Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce 5e numéro de mon podcast Tricot Couture. Je suis Céline de Céline Passion Fil, vous me retrouvez sur Ravelry et sur Instagram, où vous pouvez retrouver, surtout sur Ravelry, tout ce que je fais en tricot. Cet épisode sera consacré quasiment uniquement qu'au tricot. Il y aura un peu de couture, mais ça sera lié directement au tricot en fait. Donc si vous êtes couturière et que vous venez regarder juste pour la couture, je suis désolée, ça sera sans doute pour la prochaine fois. J'espère que j'aurai des productions pour Noël. Donc si vous restez pour le tricot, je suis bien contente de vous retrouver. Si vous revenez, et si vous êtes nouveau, bienvenue. Je suis une tricoteuse du nord de la France et je vous présente mes encours, mes projets terminés et mes expériences avec différents fils. Et je ne l'ai pas dit aujourd'hui, il y aura justement, en parlant de fils, un autre loisir, un autre artisanat, un autre objet terminé, autre que la couture et le tricot. Je vous laisse la surprise à la fin. Aujourd'hui, donc, j'aurai trois ouvrages terminés. Deux ouvrages en cours seulement, un retour sur un ancien ouvrage pour voir comment la laine s'est comportée et comment le modèle aussi s'est comporté, quelques achats et projets, et j'aurai, avant la toute petite couture que j'ai à vous montrer, je vous parlerai rapidement d'un livre de littérature de jeunesse en lien avec le tricot. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vous présente déjà ce que je porte. C'est un de mes ouvrages terminés. Je vous l'ai présenté dans plusieurs podcasts précédents. Il s'agit de mon pull CM2, mon pull années 80. Alors en fait, pour revenir à mon projet, à mon idée de départ, j'avais vu en fait dans une émission de télé, Silence ça pousse pour la cité, la présentatrice qui portait un pull. Je vous mets la photo de son pull ici. Et je l'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, bon, ça doit être reproductible. Donc j'ai beaucoup cherché. Je me suis rendu compte que ces rayures, on ne pouvait les faire que en tricot à plat. Je me suis rendu compte aussi, mais après avoir choisi mon modèle, avoir choisi ma laine, que là, en fait, le pull de la présentatrice en fait était un pull d'une, je ne sais plus le nom, mais d'une entreprise, d'une dame qui crée des modèles, qui les fait tricoter en Europe, et en fait on commande en avance son pull à un prix qui rémunère correctement les tricoteuses. Mais c'est possible aussi d'acheter certains de ces modèles, et en ce moment tous ces modèles sont comme ça, assez années 80. Il y en a un superbe avec un arc-en-ciel, donc ça c'est pour le modèle de la présentatrice que j'avais trouvé. Mais donc moi je me suis orientée vers un modèle Bergère de France de ce magazine du printemps 2020, qui est, si vous ne l'avez pas, si vous ne le trouvez pas, il est disponible sur Ravelry pour 1€. Enfin, Ravelry vous renvoie vers le site Bergère de France, et vous pouvez l'acheter pour 1€. J'ai choisi de le tricoter avec de la brushed alpaca silk de Drops, un seul fil à la fois, en aiguille 4,5, et j'ai fait les côtes. Alors les côtes en bas et le début du col sont faites en 3,5, et les manches et la fin du col sont tricotées en 3,5. Donc c'est moi qui me suis débrouillée pour calculer. En fait c'est tricoté à plat, mais j'ai réussi à obtenir une jonction comme si il avait été tricoté en rond. Je vous montre le derrière aussi.
La modification que j'ai fait par rapport au modèle, donc je vous montre le vrai modèle du magazine. Donc j'ai voulu des manches ballon. Donc en fait, au lieu de faire des réductions tout du long, j'ai tricoté droit et à la fin, j'ai fait des réductions et j'ai donc tricoté mes cottes avec une aiguille beaucoup plus fine pour bien resserrer. Alors, pour être sûre de faire une manche assez longue, j'avais bloqué la verte et en fait, je n'ai pas encore bloqué la rose. Donc vous voyez peut-être la différence, ça fait moins ballon ici. J'aurais peut-être dû tricoter les cottes du bas en 3 aussi pour les resserrer. Mais tant pis, c'est fait. Ça se tricote assez vite. La broche d'alpaca silk n'est pas chère du tout. J'ai utilisé 2 fois 2,5 pelotes, donc en fait 2,5 pelotes de chaque couleur. Un fil à la fois. Et bah, je vais voir comment se comporte la laine parce que même si c'est une laine qui a été énormément tricotée sur Drops, euh, en fait je l'ai commencé en fin août, début septembre. Il y avait des canicules encore et en fait je tricotais et voilà, la laine me tenait chaud donc j'avais les mains moites en fait et je trouvais que le fil feutrait un peu. Donc je vais voir à l'usage, je vais le laver très délicatement pour essayer de le garder le plus longtemps possible. Mais voilà, pour cet ouvrage. Alors pour moi ça fait pull de Noël puisqu'on on a un vert sapin ici, ça fait voilà, pull années 80. Donc pour l'anecdote, ma grand-mère m'avait tricoté à peu près le même pull, sauf que c'était du violet et du rose quand j'étais en CM2, c'est pour ça que je l'appelle mon pull de CM2. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Alors oui, les coutures, hein, ça, j'ai horreur des coutures. Oui, j'avais prévu de faire des rayures ici. Donc j'ai eu les coutures sur les côtés. Donc en fait j'ai fait le corps, j'ai cousu tout de suite. Et puis après je me suis dit, ouais, la couture, c'est long. Et j'ai eu l'idée, dans un film de Noël, j'ai vu une fille qui avait deux manches, un pull identique, enfin semblable, mais avec deux manches sans rayures et de chaque couleur, une de chaque couleur. Donc j'ai décidé de ne pas faire les rayures que j'avais prévues, les sortes de triangles que j'avais prévus pour rappeler cette diagonale. Et finalement, dans le film, je trouvais que ça faisait pas mal et ça simplifiait mon travail puisque j'ai pu tricoter en circulaire les manches. Donc j'ai gagné énormément de temps. Je me suis même commandé des aiguilles en 4,5, des aiguilles à chaussettes Adi qui sont fabriquées en Allemagne avec en fait les aiguilles à chaussettes Adi. Il y a une aiguille un peu plus longue, ce qui est confortable parce que le Magic Loops au début, je n'en pouvais plus, ça me faisait perdre du temps. Ça me dérange pas forcément du Magic Loops sur des bonnets, sur des choses courtes, mais là c'était long, donc j'ai commandé. Voilà pour ce pull, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Le deuxième objet terminé. Alors c'était pas prévu, mais en fait j'ai un modèle en vue, le criss-cross de Isabelle Kramer. Et en cherchant sur Ravelry, je me suis dit, tiens, Isabelle Kramer, alors le criss-cross, je l'ai acheté. En fait, je me suis fait plaisir ce mois-ci. J'ai acheté quelques modèles, dont le criss-cross de Isabelle Kramer que je prévois de faire. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir, peut-être qu'elle va mettre des modèles gratuits pour dire de tester sa façon d'écrire les modèles et de voir si je comprenais facilement. Donc j'ai trouvé un modèle de bonnet qui correspondait parfaitement à mes restes de laine de mon pull Susurrus que je vous ai montré terminé dans les épisodes précédents, les 2 épisodes précédents. Et ça me permettait d'utiliser ma magnifique laine d'un atelier dans la cour.
Donc donc je vous mets la photo là, la photo du modèle. C'est un modèle qui se tricote en fil, donc un fil fingering et un fil mohair. En aiguille, alors 4 et 3,5, et moi je l'ai tricoté, je baisse toujours en fait, je suis très lâche du tricot. Je l'ai tricoté en 3, 3,5. Il est très bien expliqué. Les explications sont en français. Enfin, on a plein de langues disponibles. Voilà. Et moi qui n'étais pas très bonnet, je me rends compte que finalement, comme j'ai toujours froid aux pieds, froid aux mains, le fait de couvrir sa tête, ça réchauffe tout le corps. Donc voici le bonnet Lénie d'Isabelle Kramer, avec les laines d'un atelier dans la cour. Alors on a un petit motif de sapin ici, et puis on a des nopes. Alors moi je les ai fait comme elle disait, mais je trouve qu'ils ne ressortent pas partout. Le bord il est doublé, on fait un rebord, on replie et c'est fixe. Et puis j'ai mis ce pompon que je peux enlever grâce à un système d'élastique et de boutons cachés. Donc le pompon, je l'ai eu l'an passé sur Amazon. Ils sont un peu petits, la prochaine fois que j'en prendrai des plus gros. Voilà. Pour ce modèle, ce que j'ai à vous dire de plus, bon, il est extrêmement doux. Je l'ai tricoté en 3 soirées. Ça va très très vite un bonnet, c'est ça aussi qui est agréable. J'avais envie d'avoir des objets terminés. Donc voilà pour ce bonnet. Ça m'a permis d'utiliser les laines d'un atelier dans la cour, qui a son site internet et qui vend en ligne. Donc ce mohair, et il me restait une pelote de mérinos, enfin non, un petit bout de pelote, combien de grammes, je l'ai à 140 mètres de chaque en fait. 140 mètres de mohair et donc 140 mètres de mérinos. Et en préparant ce podcast, enfin c'est ce qui me restait en fait, donc il me restait beaucoup de mohair mais pas beaucoup de mérinos, et en préparant ce podcast, en rangeant et en cherchant ma toute petite boule de laine qui me restait de mérinos, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait cette pelote bien rangée de mon pull Susurrus qui me restait. Donc en fait il faut que je refasse les calculs, mais j'ai utilisé beaucoup moins de mérinos que ce que je pensais pour mon pull Susurrus. Je pense que j'ai utilisé que 2 écheveaux sur les 3 largement. Et je sais pas si vous vous souvenez, en fait le pull Susurrus, les cottes on les faisait avec le mélange des deux. Donc j'adorais le mélange que ça faisait. Bon, je trouve pas forcément que la couleur maille parfaitement, mais il est doux, c'est pour mettre dans la voiture, pour avoir chaud, éventuellement quand je sors. Enfin, en vieillissant, on regarde de moins en moins à quoi on ressemble, même si on veut que ça suive, c'est pas grave. Donc voilà, en fait, je viens de découvrir qu'il me restait une magnifique pelote d'un atelier dans la cour de mérinos, et que je vais pouvoir encore assembler avec ce fil de mohair. Donc en fait c'est la pelote qui m'avait servi à faire l'échantillon du pull de Rory Locatelli. Voilà tout ce que j'avais à dire. Oui, en fait, elle annonce, dans son modèle Isabelle Kramer, elle annonce qu'il faut plus de laine que ça, puisqu'elle compte le pompon qu'elle fait avec la même laine. Moi, je pensais que je n'avais pas assez. De toute façon, je n'aime pas trop. Bon, je vais peut-être changer d'avis. Je n'aime pas trop les pompons faits maison. En même temps, ceux qu'elle présente, comme il y a du mohair, ça fait joli quand même. Bon, voilà. Ah oui, puis j'ai mis une petite étiquette que j'avais eue sur Amazon. Handmade. Je trouve que ça finit bien le bonnet. Voilà. Et en fait, quelques jours avant, pareil, en 3 soirées, j'ai voulu faire du déstock avec de la vieille laine que j'avais achetée
pour mes enfants il y a longtemps. Et puis finalement, depuis, j'ai découvert les laines, les laines de teinturière, les laines 100%, 100%, 100% laine en fait, ou les fils plus précieux. Et je voulais déstocker et j'avais pour idée de déstocker en tricotant pour les nécessiteux. Et donc j'ai tricoté un bonnet. Donc c'est le modèle Jason Cashmere de Melissa Thompson que je vous mets ici, qui est gratuit aussi, qui est très simple, efficace. Et puis il faut 2 pelotes tout pile de laine. Alors j'ai pas mis le métrage, mais en tout cas c'était 2 pelotes tout pile de ma laine, de la laine que j'avais, qui est la laine Canada de l'Ami. Alors voilà, par rapport au modèle que je vous ai mis en photo, c'est quand même moins joli en fait. On a des petits, il est un peu tweedé, elle est un peu tweedée ma laine. Donc voilà, donc je dois le donner. Alors c'est quand même du il y a une grosse part de laine et puis le reste c'est de l'acrylique. Bon, c'est super doux. C'est super doux, dommage que mes enfants n'aient pas apprécié ce que j'ai tricoté avec. Bon, c'est vrai qu'après la couleur, elle n'est pas exceptionnelle, mais ça suit un peu avec tout. J'ai aussi du bleu jean, du bleu marine que je dois tricoter aussi. Et ce modèle, en fait, je l'ai tricoté en 3 soirées. La torsade est très facile si vous débutez. C'est un bon modèle pour débuter. C'est voilà, simple, rapide. Un petit projet vite fait et qui est satisfaisant. Voilà pour mes objets terminés. Pour ce qui est des encours, il y a toujours mon Twist and Turn de Steven West. Alors, je n'ai pas énormément avancé, enfin, c'est surtout que j'ai fait l'autre moitié de ce que je vous avais montré, donc de l'indice 2. Et j'ai commencé l'indice 3, donc quand j'ai fini l'indice 2 complètement, je l'ai bloqué pour avoir une idée un peu de comment ça rendait. Voir si ma laine aussi, parce que je me suis rendu compte que j'avais pris une laine superwash et une laine non superwash. Voir si ça allait bien ensemble. Et puis j'ai commencé l'indice 3, pardon, avec les vagues. Alors j'ai fait beaucoup d'erreurs au début, mais j'ai décidé de les laisser. En fait, je sais pas si vous voyez, j'ai fait une sorte de pointerie qu'il ne fallait pas faire. Et là, ça commence à aller mieux. Mais c'est pas grave. Ça va se voir, mais c'est pas grave. Je vais voir ma progression. Voilà, donc tranquillement. Je sais déjà que il y a une partie tout à la fin que je ne ferai pas, qui ne me plaît pas trop, que je ne ferai pas complètement. Mais il avance tranquillement. En ce moment, j'ai pas de projet qui s'emmène facilement en voiture, donc c'est celui-là que je prends, même s'il faut réfléchir un peu. Bon, les rangs sont très rapides à faire. Ça permet d'avancer progressivement. Autre encours dont je vous avais parlé la dernière fois, donc mon mari voulait un gilet et il a acheté son dévolu sur le modèle Pascal de Woodroom Johansson. Mais le problème, je vous l'avais dit, c'est que c'est un gilet, mais en stick. Et moi, je ne voulais pas, pour un premier gilet pour mon mari, faire un stick. Donc, j'ai gardé le jacquard, mais j'ai pris un modèle gratuit qui se tricote en aller-retour, sauf les manches. Le Greywin de Megan Babarn, dont je vous mets la photo ici. Donc, le jacquard, je ne fais pas du tout le même. Et j'ai quasiment terminé la première manche. Donc là, je viens de le bloquer. Que je tricote en en drops mérino super fine, si je crois quand même.
que je tricote en aiguille 3,5 et puis pour les côtes 2,5 pour que ça resserre bien. Voilà. Alors j'ai passé du temps à resserrer le... En fait, quand j'ai du jacquard où ça fait 3 mailles, une maille d'une couleur, j'ai tendance à trop desserrer la maille toute seule. Donc j'ai tiré tous les fils, je le saurais pour l'autre manche. Alors j'avais pas eu ce problème avec l'échantillon. Et voilà l'arrière de mon jacquard. Alors voilà tous les fils que j'ai tirés. Il va falloir que je cache tout ça, mais c'est pas grave. Je pense qu'il ne le verra même pas une fois, j'aurais bien tout caché. Et comme il ne regarde pas les vidéos, il ne le saura pas. Voilà. Pour ce gilet qui avance assez vite, parce que ma foi, en 3,5, alors le modèle bien sûr c'est en 4, mais moi voilà, c'est mon échantillon. Ça donnait du 3,5, ça passe très bien et ça monte très vite. Et j'espère qu'il l'aura rapidement. C'est tout ce que je vous montre en cours. Maintenant, je passe à un retour sur un ancien tricot. Donc, j'ai eu l'idée de vous montrer cet ancien tricot suite à mon utilisation de la Drops Brushed Alpaca. Là, c'est la première fois que j'en utilisais pour mon pull CM2 des années 80. Mais j'ai eu une mésaventure avec un autre fil de Drops, enfin une mésaventure, c'est pas une mésaventure, avec un autre fil de Drops qui s'est qui est devenu fort mou, je trouve. Et pourtant, ce pull sur Ravelry, j'ai eu beaucoup de cœur, va comprendre, et moi je le trouve, il s'élargit trop. De ce fait là, comme il s'élargit, il se raccourcit trop, il est difficile à porter, il faut vraiment une taille haute et j'ai du mal à le porter. Mais... Donc c'était un modèle, alors un modèle, donc c'est le Kaeli de Pimpro qui est gratuit en Drops Air que j'ai tricoté en 2018 en aiguille 6 et aiguille 7. Voilà. Donc tout est sur mon Ravelry, donc vous voyez qu'il s'est fort élargi. Pareil le col, mais quand je regarde bien, après quand on le porte, ça s'étend bien, donc ça gêne pas. Enfin, je trouve que je le porte une journée, 2 journées, après c'est tout, il perd ses formes, je peux le remouiller pour qu'il reprenne une belle forme en fait. Mais c'est vrai que la dentelle au centre, elle est très jolie. Au dos, on a uniquement du point mousse. Mais comme ça se tricote avec des grosses aiguilles 6 et 7, ça va vite. Si c'était à refaire, je le ferais un peu plus long et avec des aiguilles plus petites pour resserrer. Bon, depuis, j'ai réutilisé la Drops Air sur un autre modèle et le rendu est beaucoup mieux en fait. Donc la Drops Air, elle est bien, mais il faut vraiment pas tricoter des modèles trop lâches. Je vous le passe. Allez, voilà, donc on est un peu sur la même coupe que le pull précédent, avec des manches un peu ballon. Alors là, pareil, j'avais pas assez resserré. Alors en dessous, j'ai un t-shirt couleur chair, pour que ça aille en dessous de mon pull précédent. Ça fait bizarre. Voilà, donc je vous montre. Hein. Il est fort court, fort court. Donc sur une robe, ça pourrait peut-être aller, mais en tout cas, je n'ai aucune robe qui va avec. Donc, alors je le porte, je rentre en fait une partie un peu... Enfin, à l'époque où je le mettais, mais comme je le mets plus. Voilà pour ce retour, surtout sur la laine. Le modèle est vraiment sympa. En fait, elle avait hacké un modèle qu'elle avait vu dans un magasin. Donc elle avait reproduit la dentelle, la coupe.
vraiment un beau modèle. Mais la laine m'a calmée. Voilà, j'en profite pour vous montrer, pour vous présenter en fait mes petites réalisations de l'an passé. Donc là, du tricotin. Pareil pour ici les sapins. Ça permet d'utiliser les restes de laine. Donc il y a un fil de fer à l'intérieur et on donne la forme qu'on veut. Et puis ensuite mon petit gnome, la folie des gnomes. Alors j'avais choisi ce modèle parce que la barbe était sympa. Il est un peu plus rond que plus haut que les gnomes qu'on voit beaucoup. Mais voilà, ça m'avait permis d'utiliser des restes et puis de l'acrylique. Et comme ça me permet d'avoir une petite déco de Noël tricotée. Voilà pour mes retours sur des anciens modèles. Comme projet, alors le gnome, vous voyez, il est installé sur de la laine bobinée, puisque je voulais à tout prix me tricoter un gilet. Et je pensais que le criss-cross aurait été avec cette laine. En fait, cette laine, c'est la laine de la baie de Somme, des moutons de la baie de Somme. Oups. Et en fait, le criss-cross ne va pas avec. Donc je me suis dit, il n'y a pas, j'ai la quantité pull, je veux mon gilet, surtout que bah voilà, c'est mon souvenir de vacances. Bon, c'est les moutons qu'on a croisés en baie de Somme. Donc j'ai choisi de tricoter le pumpkin Hall de Isolda. Donc j'ai acheté le modèle, je vous le mets ici. Donc ce modèle correspond parfaitement à cette laine. Donc c'est une laine 100 grammes, 3 fils, donc 100 grammes pour 260 mètres, 100% plus pur, 100% pure laine vierge des moutons des présalés de la baie de Somme. Et je vous l'ai déjà présenté cette laine, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait l'écheveau de 100 grammes coûte en ce moment 6,50 €. C'est hallucinant. C'est une laine, alors c'est une laine qui est un peu rêche, mais qui s'adoucit après plusieurs lavages. C'est une laine très chaude, de très grande qualité et française. Filée en France, teinte en France. C'est vraiment au niveau du rapport qualité-prix, c'est une affaire. Donc j'espère, en fait là j'ai commencé le gilet de mon mari. Quand j'aurai bien avancé, je pense commencer ce gilet pour varier un peu les tailles d'aiguilles et reposer mes mains. Voilà pour mes achats de modèles. Ah oui, en fait quand j'ai mis le modèle de Isolda, le Pumpkin Hall, j'ai vu que dans mon panier j'avais le Musselburgh Hat qui attendait et je me suis dit bon bah, c'est l'occasion. Le Musselburgh Hat, c'est un bonnet qui peut être tricoté quel que soit notre échantillon en fait et qui s'adapte au fur et à mesure de notre modèle. C'est un bonnet qui est doublé, je vous mets la photo là. En fait, on tricote une sorte de ballon et on rentre une partie, la moitié, on le rentre dans l'autre partie. Et donc ça fait longtemps que j'avais envie de tester ce modèle. Donc je l'ai acheté, je l'ai comme ça, le jour où ça me prendra, je pourrai le commencer. Et puis, dernière chose, donc je me suis rendu compte donc, que ma laine ne correspondait pas au criss-cross de Isabelle Kremer, que j'ai vraiment envie de faire. Donc j'ai trouvé mon bonheur chez Christelle Tricot, qui a bien besoin de soutien en ce moment. Alors chez Christelle Tricot, qui est une teinturière, on choisit son coloris, on choisit sa base et après il faut attendre qu'elle teigne. Donc il faut attendre, il faut être patient, mais on reçoit quelque chose de magnifique. Je vous montre, donc j'ai acheté la laine pour mon criss-cross que je viens de recevoir quand même. Donc j'ai acheté 4 écheveaux de Merideka encre bleue. Donc ça ne sera pas vraiment bleu marine, je voulais quelque chose de bleu marine.
Oups. Encre bleue, ça me fait penser à l'école, c'est mignon comme tout. De la DK, 225 mètres pour 100 grammes. Conseillé en aiguille 4,5, 5,5. Donc voilà, je vais pouvoir le commencer, mais lui je le commencerai après. Là j'ai vraiment envie de tricoter la laine des moutons de l'abbé. Et puis pour ma commande chez Christelle Tricotte, j'en ai profité. J'ai acheté 7, je viens de la déballer, hein, donc 7 socks blancs qui s'appellent Orage, avec des couleurs qui me plaisent, puisque mon autre sock blanc qui est sur le thème d'Halloween, bah maintenant que le mois de novembre est passé, le mois d'octobre est passé, je n'ai plus envie de la tricoter. En fait, j'avais dit que je la tricoterais et puis je la tricote pas, je l'ai pas tricotée parce qu'il y avait le châle de Stephen West. Donc je pense que ma sock blanche Halloween, je l'utiliserai dans un an. Et entre-temps, je pourrais utiliser enfin une sock blanche, la sock blanche de Christelle Tricotte. Voilà, et puis c'est pas tout, hein, tant qu'à faire. En plus, j'ai profité, il y avait cet écheveau de Mériny 100. Donc c'est du 75% mérinos, 25% nylon, c'est de la fingering, donc pour faire des chaussettes, trop belles, roses, avec plein de speckles. Et son petit nom, à ce joli coloris, c'est Coloriage, encore une fois sur le thème de l'école. Donc trop fan. Et en cadeau, j'ai eu ces magnifiques anneaux marqueurs. Alors Christelle ne pouvait pas le savoir, hein, mais la musique, ça me plaît, on va dire ça comme ça. Je vais pouvoir utiliser tout ça. Et puis j'avais d'autres douceurs dans le colis, du thé, des bonbons. Donc voilà, merci Christelle si tu passes ici. Voilà pour la partie tricot. Je fais une transition quand même pour passer à ma petite partie couture qui de toute façon donc reste dans le domaine du tricot. Donc on reste même en littérature dans le domaine du tricot et je vous emmène en littérature de jeunesse pour un livre qui s'appelle Tuto tricot. Alors c'est un petit garçon qui a un problème de pull et son papa tricote. Je vous raconte pas l'histoire, mais en tout cas, en tant que tricoteuse et puis ancienne enfant, on s'identifie à ce petit garçon, au papa, et plus encore. Et puis c'est une jolie histoire sur l'amitié, sur la solidarité aussi. Il est sorti en mai 2022, il coûte 11 € aux éditions 9 de l'École des loisirs, donc Ludovic Lecomte, illustré par Irène Bonassina. Donc je dirais que c'est un livre pour les 8, 9, 10 ans, peut-être avant si vous leur faites la lecture. C'est très bien écrit, l'auteur est professeur des écoles, c'est vraiment fluide, très intéressant. Voilà pour ce livre. Et je vais pouvoir terminer avec la couture. Ah oui, non, je ne termine pas, il y aura un petit dernier à la fin, après le tricot, après la couture, mais en tout cas en couture. En fait, j'avais pas pu vous le montrer avant, mais dans le podcast précédent, mais là ça y est, c'est offert. Donc je m'en suis fait aussi, en fait, c'est en lien avec le tricot et ça sert aussi à utiliser ces chutes de jersey. En fait, ce sont des chaussettes à cake. Voilà, qui permet de ne pas avoir sa pelote qui se défait. Voilà, je l'ai mal placée, mais on peut avoir le fil aussi
Il y a le fil ici qu'on peut tirer, ce qui permet à la pelote de rester bien compacte. Je vous mets le lien, donc je ne l'ai pas dit, mais tout ce dont je parle est en lien en dessous de la vidéo. Donc je vous mets le lien vers le tuto YouTube qui m'a permis de réaliser ces chaussettes à cake. J'ai utilisé donc des chutes de jersey, et des chutes de sweat. Là, c'est du sweat épais, molletonné. Ici, alors j'en ai pas. Si, du jersey, bah non, j'en ai même pas du jersey. Ici, c'est du sweat léger à bouclette. C'est moins épais, c'est encore plus facile à coudre. Je vous les montre pas tous. Et là, c'est du jersey. Alors, c'est même pas des chutes de tissu, c'est un vieux t-shirt à mes garçons quand ils avaient 2-3 ans. Donc, ça me fait un petit souvenir de leurs vêtements. Et puis ici, un vêtement que j'allais donner à moi en jersey. Alors là, par contre, c'est du jersey plutôt acrylique, en tout cas matière synthétique, mais ça fonctionne très bien. Et j'ai pu, dans un vêtement, j'ai pu en tailler 4 en fait, comme ça. Voilà mes petites coutures. J'espère vraiment prendre le temps de coudre les cadeaux de Noël, donc les pyjamas pour mes enfants et mon mari pour Noël, et puis éventuellement d'autres petits cadeaux avant Noël, mais comme la machine à coudre et la surjeteuse sont sur la table du salon, quand on reçoit, je dois toujours les bouger, donc ça ne m'encourage pas à me lancer dans le tricot en fait, parce que je dois toujours les ranger. Mais bon, c'est pas grave, à la place je tricote. Voilà pour la très rapide partie couture. Et je vous montre mon dernier, comment dire, est-ce qu'on peut dire ouvrage terminé? En tout cas, ce n'est pas du tricot, ce n'est pas de la couture, mais on reste avec des fils et même plutôt de la corde. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais que cet artisanat est assez raillé, on va dire. Mais j'avais envie de faire ça pour Noël. Il s'agit de macramé. Et pour gagner de la place, parce qu'à la place du sapin, à chaque fois on est obligé d'enlever un fauteuil pour mettre le sapin. Cette année, j'ai eu envie de faire un sapin en macramé. Voilà. Mon sapin en macramé. Alors pareil, c'est un tuto que j'ai trouvé sur YouTube. J'ai utilisé quasiment 2 bobines de fil. Donc j'ai même été à court donc de fil. Je vous le montre à l'envers. Ah voilà, là il est un peu mieux. 2 bobines de corde en fait. Et puis j'ai pas eu assez de verre clair. En fait, je devais faire un essai sur le verre clair et utiliser la bobine de verre foncé pour mon vrai. Et puis, j'ai pas eu assez. Et puis, même comme ça, je le trouve petit. Mais bon, tant pis. Ça fera l'affaire. Je l'avais commencé cet été, je l'ai un peu mis de côté. Et puis là, je me suis dépêchée de le terminer. Donc, en fait, c'est la première fois que je fais du macramé, mais j'ai retrouvé les techniques des bracelets brésiliens. Alors, ça fait un peu plus mal aux doigts parce que la corde, c'est assez douloureux, il faut bien serrer. Mais voilà, bon, il y a quelques heures de travail quand même. Je pense que je le découvre avec des petites boules. Voilà, et je terminerai cet épisode avec mon sapin de Noël en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si je reviendrai en 2022. En tout cas, je vous souhaite aussi plein de bons moments créatifs en tricot, en couture ou en macramé ou autre. Et puis n'hésitez pas, les pouces, les abonnements, les commentaires pour me parler si certains de mes ouvrages vous ont fait réagir. Et puis je vous dis à la prochaine.